Nous sommes d'accord. Vous avez jamais rencontré quelqu'un qui était content d'aller chez le dentiste. Parce que ça serait un peu bizarre de croiser ce genre de personnes. Ouh! Je vais chez le dentiste aujourd'hui. Plus beau jour de ma vie. Non, ça existe pas, c'est comme le monstre du Loch Ness. Si, d'abord, le monstre du Loch Ness, il existe. T'es bête ou quoi? T'as pas vu la photo? Ben non, le monstre du Loch Ness, il existe pas, non. C'est une légende, hein. C'est comme les licornes. Ça existe pas. C'est quand même l'une des vocations que je comprends le moins. Sinon, toi, tu veux faire quoi dans la vie? Moi, je veux être dentiste. Ouais, dentiste, c'est bien. Donc en fait, tu veux passer ta vie à regarder l'intérieur des bouches des gens. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu me diras, c'est peut-être moins bizarre que la vocation de gynécologue. Parce que eux, leur journée, ils la passent la tête ailleurs. À chaque fois que je vais chez le dentiste, j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes notions, qu'on parle pas la même langue. Parce qu'un dentiste va toujours te dire « ça fait pas mal ». Pour dire ça, il faut vraiment ne s'être jamais fait soigner les dents. Pour moi, les dentistes ne sont jamais allés chez le dentiste. Parce que si, ça fait mal, ok? Quand tu as une urgence dentaire, en général, ils comprennent pas le mot urgence. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai une urgence dentaire, j'ai super mal. Est-ce que ça serait possible d'avoir un rendez-vous, mais le plus tôt possible? Et en général, tu as le droit à cette réponse. Alors laissez-moi regarder le rendez-vous le plus tôt que je peux vous proposer. Quand la secrétaire commence sa phrase par le rendez-vous le plus tôt que je peux vous proposer, c'est comme quelqu'un qui commence sa phrase par je suis pas raciste, mais tu sais ça va finir mal. Je peux vous proposer un rendez-vous dans 2 semaines. 2 semaines? Bah laissez-moi voir mon agenda. Non, parce que là je peux même plus manger, hein. Soyons honnêtes, je ne dors plus à cause de la douleur. Donc dans 2 semaines, ça fait que je serai morte. Voilà. Ouais, non, avec les dentistes, on n'a pas les mêmes notions du tout. Chez les dentistes, il y a aussi 2 types de salles d'attente. La première, la pas trop sadique, t'as une petite musique de fond relaxante, des magazines qui datent des années 80. Il n'y a pas trop de choses qui te font rappeler que t'es chez le dentiste, à part l'odeur. Et t'as le deuxième type de salle d'attente. Ce que j'appelle la salle d'attente hyper sadique. Ah ouais, elle ressemble exactement à la salle d'attente pas sadique, sauf que là, en plus, il y a un écran de télévision qui te diffuse des images bien sympathiques des opérations que tu peux subir chez un dentiste. C'est peut-être en dessin animé, mais moi, personnellement, quand j'ai vu 3 fois comment on mettait un implant, mon niveau de stress, il a quintuplé. Je ne comprends pas le but de ces vidéos. Ils veulent te rassurer? À moi, ça a un effet inverse. Je peux te dire que le dentiste qui avait cette salle d'attente, il m'a plus jamais revu. Oui, je suis sensible. Il y a un autre truc que je comprends pas chez le dentiste. C'est quand il te pose des questions et que toi tu dois répondre. Alors vous faites quoi dans la vie? Vous avez mal? Pourquoi il nous pose ce genre de questions quand on peut pas répondre? Parce que toi, t'es poli, t'essayes de répondre, mais ça donne rien du tout. C'est du Chewbacca que tu sors. Et le dentiste après il fait, j'ai pas compris. Les seules questions qui me vont, c'est celles où on peut répondre par oui ou par non. J'ai instauré un code. Ça va pas. J'aimerais aussi lancer un appel au dentiste. Pourquoi les produits que vous nous mettez dans la bouche, eh ben ils ont un goût dégueulasse? Non mais oui, parce que quand même, vous pourriez faire un petit effort niveau goût, parce que là, c'est juste immonde. Maintenant, quand tu vas chez le dentiste, c'est presque systématique. Il te fait une piqûre. La fameuse anesthésie pour pas que t'aies mal. Bon, soyons honnêtes, ça fait du bien. Mais après, tu passes 2-3 heures à avoir un côté totalement paralysé. Tu ne peux plus parler normalement, tu ne peux plus boire sans en mettre partout et tu ne peux plus manger. Il vaut mieux rien avoir de prévu d'important après être allé chez le dentiste. Ah, tu peux pas te faire un resto juste après. Hein. Aller chez le dentiste, c'est un travail d'équipe. Ben ouais, s'il t'ouvre pas la bouche, ben il peut pas travailler. Travail d'équipe. Du coup, pourquoi on le paye? On devrait recevoir la moitié de ce qu'il gagne, hein? Si, moi, sinon je me mets en grève. Je n'ouvre plus la bouche chez le dentiste. Et je vous parle même pas de l'orthodontiste, hein. Mais si, ceux qui te mettent une voie de chemin ferré, là, sur la bouche. N'empêche, on a beau râler, on a beau avoir la boule au ventre avant d'aller chez le dentiste. Mais sans eux, quand même, on serait bien dans la merde. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos, là, qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.